2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 19. Alléluia. Pourquoi évangéliser? Pourquoi l'évangélisation? Pourquoi travailler dans l'évangile? Pourquoi exercer le ministère d'évangéliste même si on n'est pas appelé à être pasteur? Pourquoi l'évangélisation doit être importante pour chaque enfant de Dieu? Pourquoi quand nous sommes appelés, même si on est homme d'affaires, même si on est diacre, diaconesse, même si on est chantre, même si on est pianiste, même si on est pasteur second, ou bien même si on est fidèle saint, pourquoi le ministère d'évangéliste est un ministère que chacun est appelé à remplir obligatoirement ou automatiquement, sinon on n'est pas utile à l'œuvre du Seigneur? Pourquoi l'évangélisation doit être au centre de notre destinée? Pourquoi nous allons prioriser plus que tout l'évangélisation? Que dans le monde des 5 ministères, l'évangéliste est le plus béni que tous les 4 autres ministères. Sur la terre, vous n'allez jamais voir le pasteur, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste ou le prophète. Parmi les 5, le plus béni financièrement, généralement, ce sont toujours les évangélistes. Vous allez voir Benny Hill, vous allez voir Catherine Kuhlman, vous allez voir Taylor Osborne. Ce sont les évangélistes qui sont les personnes que Dieu finance le plus leur ministère, parce que c'est le ministère qui tient à cœur à Jésus. C'est le ministère auquel tous doivent être appelés. Les anges ne dansent jamais au ciel quand on se marie. Les anges ne dansent jamais au ciel quand on travaille. Les anges ne dansent jamais au ciel, quel que soit le témoignage que tu rends. Mais quand une seule âme est sauvée, les anges sont en mouvement, parce que c'est alors que le monde satanique perd les membres et Jésus commence à récupérer les fidèles. Il y a la guerre des âmes sur la terre. Je ne pense même pas que plus de la moitié. Le but du Seigneur est que plusieurs personnes donnent leur vie à Jésus. Pourquoi évangéliser? Pourquoi l'évangélisation doit être la priorité de tous les enfants de ce ministère? On évangélise d'abord, premièrement, pour combler le vide pour ceux qui nous abandonnent. Le but premier de pourquoi évangéliser, c'est pour combler le vide là où il y a des abandons. Parce que l'abandon est quelque chose qui existe dans toute la corporation chrétienne. Pour combler le vide laissé par ceux qui partent. Dans les églises, il n'y a pas seulement que les gens qui viennent, il y a aussi des gens qui partent. Pendant que les gens viennent, il y en a d'autres aussi qui partent. Dans le but d'évangéliser, ça doit être l'arme de chaque enfant de Dieu. C'est seulement en évangélisant. Tu sais, dans l'église, tu fais des remarques, alors qu'en réalité, tu dois commencer à travailler à ce qu'il y ait une croissance dans la maison de Dieu. Donc ton rôle premier, c'est l'évangélisation à tous les niveaux. Dans ton travail, dans ton service, dans ton entreprise, dans ta famille, dans tes amitiés, dans tes compagnies. Tu dois annoncer Christ. Ton rôle n'est pas de t'asseoir seulement. Si l'église veut remettre seulement que l'évangélisation au pasteur, c'est que tu n'as rien compris de ton appel. Et comment est-ce que tu vas être utile? Parce que Jésus veut que tu sois utile dans sa maison. Donc ton rôle est de pouvoir parler de ce que Dieu fait dans ta vie à quelqu'un dans ta maison, quelqu'un dans ton quartier, quelqu'un dans ton salon de coiffure, quelqu'un dans ton garage, quelqu'un à l'école, quelqu'un à l'entreprise, à l'université. Quand les gens font des publications ou des vidéos et vous ne likez pas, en quoi est-ce que vous êtes utile pour l'évangélisation? On voit des gens aller faire des commentaires sur Facebook, ils font liker sur les choses qui ne sont même pas utiles. Nous prêchons sur les réseaux, mais combien ici soutiennent? Je vais amener quelqu'un à comprendre que tant que tu ne seras pas utile, la clé que tu as dans ta main ce matin ne te sera pas utilisée. La clé que tu as qui va t'ouvrir les portes, c'est la condition qui est là. Sois utile pour le Seigneur et ta clé parlera en ta faveur. Tu es au marché, tu as travaillé comme des personnes. Tu as des amis, tu as des camarades, tu as des copines. Mais combien sont ceux que tu as invités? En réalité, tu penses plaire à Dieu, mais Dieu te regarde, mais il ne te calcule pas. Payer le transport de quelqu'un est un moyen. Abriter quelqu'un chez toi pour venir à l'église, c'est un moyen. En fait, le réveil commence quand on comprend qu'on doit travailler au remplacement de ceux qui nous quittent. Tu dois amener tout ton monde à Jésus. Le jour où Saoul a désobéi à Dieu, Dieu a eu mal, Dieu a pleuré. Mais Dieu n'a pas pleuré longtemps. Dieu allait chercher son remplaçant. Dieu allait chercher qui? David. Parce que Dieu savait que David allait le faire oublier Saoul. Et quand tu fais l'œuvre du Seigneur, tu te rends utile. Dieu peut rien te refuser. Il y a des choses qu'il peut refuser aux autres, il ne te refusera pas. Tu deviens un partenaire du ciel. Tu es remarqué, tu es distingué. Tu ne passes pas inaperçu quelque part. Tu as de l'impact parce que Dieu est ton allié.